Dans toutes les montagnes de ski du Québec, les parcs à neige prennent de plus en plus d'importance. Il y a de plus en plus d'adeptes, autant chez les skieurs que chez les planchistes. On voit sur YouTube, on voit à la télé des performances absolument extraordinaires, mais ces gens-là n'ont pas commencé par là. Ils ont commencé probablement sur une piste comme ici. Et pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de Sam. On est à Saint-Sauveur, du côté du Versant-Avila, qui sont spécialisés évidemment dans les parcs à neige. Donc Sam, merci d'être là. Peux-tu nous dire de quelle façon on débute au niveau des parcs et peux-tu nous parler un peu de l'équipement nécessaire? C'est sûr que pour l'équipement nécessaire, au début, ça va pas faire grande importance d'utiliser un équipement adapté juste pour le parc à neige. C'est sûr que pour commencer, tu peux toujours commencer avec tes skis de base ou ton snowboard que tu as déjà, ça devient trop dispendieux sinon d'acheter tout le temps de l'équipement exprès, là. Mais c'est sûr qu'une fois à un certain niveau, c'est bon d'avoir un équipement qui est peut-être plus adapté. Quand je parle de plus adapté, tu as les bottes, que ce soit pour le ski ou le snow, qui ne vont pas avoir la même rigidité, qui vont permettre peut-être une plus grosse mobilité dans le parc à neige. Tu as les skis, par exemple, pour le parc, qui vont être appelés twin tip. Ils vont avoir des spatules de chaque côté, autant en avant en arrière, pour pouvoir rider des switches. Tu as le snowboard, que la base ne va pas être pareille. Tu as la base du snowboard, que quand tu rides dans la piste, elle va être flat, elle va être plate. Puis quand tu rides dans le parc, il va avoir une courbure dedans, ce qu'on appelle camber. Ça vient vraiment permettre plus de choses dans le parc à neige, une plus grande variété de mouvements. Exactement, une plus grande variété de mouvements. J'ai également remarqué une chose. La plupart des skieurs dans les parcs ont des petits bâtons. Est-ce qu'il y a une raison? Honnêtement, je pense que c'est juste une question de style. Pour les skieurs, souvent, ça va être aussi pour l'équilibre. Ils ne vont pas utiliser les bâtons pour la même chose. Souvent, quand tu le vois dans la piste, il y a le planté du bâton entre chaque virage que les skieurs vont faire. Là, dans le parc à neige, c'est différent. C'est vraiment à leur guise, comme ils veulent. Ils utilisent les bâtons souvent pour l'équilibre, que ce soit dans les airs ou sur un rail. Mais on en voit aussi beaucoup qui n'en ont pas. Fait que vraiment, le bâton qui est plus petit, c'est une question de style. Peu d'importance. Exact. Maintenant, est-ce que tu conseilles aux gens de débuter dans les modules? Est-ce que tu conseilles de débuter sur le plat? Quelle est ta stratégie? Bien, c'est sûr que pour débuter, c'est toujours mieux de commencer sur le plat ou dans une piste. Une piste, ça permet toujours d'avoir des petits jumps. Il y en a souvent sur les côtés. Ça permet de prendre notre première expérience d'envol, mettons en snowboard ou en ski. C'est sûr que c'est différent. Tu peux pas commencer dans le snowpark directement. On n'est pas encore rendu à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ici, juste ici, on a deux petits modules, là, des riglets exprès pour les débutants, là. Donc, on commence, c'est sûr, dans la piste ou même dans les petits parcs à neige comme ici avec les deux riglets, mais pas dans un vrai parc. Maintenant, lorsqu'on aura fait cette étape-là, lorsqu'on sera à l'aise sur le plat avec les riglets, comme tu appelles, lorsqu'on ira dans les modules, est-ce que tous les modules sont adaptés à tout le monde? Oui, tous les modules sont adaptés justement. Chaque module, il y a une ordre de grandeur, si on peut dire ça comme ça. Dans un parc à neige, tu as petit, moyen, grand ou très grand. Donc, c'est sûr que pour un débutant, il va toujours rester dans les modules petits avant d'être à l'aise puis de pouvoir aller de plus en plus haut. Les modules sont toujours notés dans chaque parc à neige. Il y a une petite pancarte avec écrit justement la grandeur du module, un P ou un S pour les small, M pour medium, large, très grand, puis tout ça. Donc, tout est noté, fait que c'est sûr que c'est plus facile de savoir sur quoi on peut aller quand on ne connaît pas trop, là. Donc, on veut débuter en sécurité. Tu vas nous montrer comment le faire? Exact. Sam, tantôt, tu nous as parlé d'équipement. Maintenant, montre-nous ton équipement et montre-nous les skis pour le parc. Parfait. Bien, c'est ça. Tantôt, j'ai parlé pour le snowboard qu'on a une courbure dans la base. Effectivement, si on prend un peu de recul sur mon board, on voit que la base n'est pas plate exactement. On vient vraiment chercher une cambrure. Donc, vraiment, ça va être un board camber qui est vraiment fait exprès pour le parc à neige. Sinon, après, pour le ski, j'ai parlé de twin tip. Donc, on voit, j'ai la spatule en haut comme en bas, qui va nous permettre vraiment de pouvoir rider switch, donc à reculons, là, ça va vraiment être spécialisé pour le parc à neige. Peux-tu nous donner des exemples des exercices ou de ce que tu démontrerais à un débutant? Oui, bien sûr, je vais vous faire ça. Dans le fond, pour commencer sur un module débutant, on va toujours venir essayer d'être de plus en plus à l'aise avec la glisse sur un module, sur un box. L'important, c'est vraiment pas de venir sur nos corps, pas de pression sur les orteils ni sur les talons, de rester à plat le plus possible, rester en contrôle, toujours une petite position dynamique, les genoux un peu fléchis. On regarde où est-ce qu'on veut s'en aller, puis
on débarque du box si on est capable avec un petit saut. Et j'imagine que ça va être la même chose avec les skis. Exactement. Guillaume, on a vraiment besoin de toi. Je suis là, Mario. Écoute, en tant que chiropraticien, Oui. je voulais te poser la question. On le sait, dans les parcs à neige, il y a beaucoup de chutes. Il y a des débutants, il y a des personnes plus avancées. Il y a souvent des blessures. Qu'est-ce que tu vois le plus souvent dans ta pratique comme chiropraticien? Dans notre pratique, ce qu'on remarque, c'est des comportements à risque. C'est la première chose que je veux dire. La témérité des gens qui font du parc à neige, des fois, est trop grande. Donc, vouloir faire des sauts qui sont trop élevés pour notre propre technique ou notre préparation physique, ça fait en sorte que les gens se blessent ou chutent. Alors ça, c'est important parce que lorsqu'on chute, on peut se blesser dans tout le corps, dépendamment où on tombe, évidemment. Ce qu'on remarque lorsqu'on saute haut, il y a 2 risques de blessures plus importantes. Des risques de fracture et des risques de commotion cérébrale. Évidemment, des déchirures importantes aussi des tissus et des ligaments. Si je parle de la commotion cérébrale, c'est important d'être bien pris en charge. Hein. C'est le cerveau, il faut faire attention avec ça. Évidemment, on peut faire une co-gestion avec le médecin si on a besoin d'un scan, là, mais une bonne gestion du retour aux activités pour être sûr que le cerveau guérisse bien avant de lui en demander trop. C'est important qu'on soit bien entouré par un professionnel tel le chiropraticien. Pour les fractures, donc si quelqu'un vient me voir et il y a un doute qu'il y a une fracture, c'est important de prendre une radiographie hein, parce qu'on ne faut pas traiter une partie du corps s'il y a une fracture. Et vous, en tant que chiropraticien, vous êtes apte à prendre une radiographie? Oui, exactement. À la prescrire et à l'analyser. Beaucoup de chiropraticiens ont des propres radiographies à la clinique, le propre laboratoire de radiologie. Pour la radiographie, pourquoi le chiropraticien a accès à la radiographie? Il faut comprendre que la formation du chiropraticien inclut le diagnostic. Alors, on a un doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui nous amène, dans notre formation, à établir un diagnostic. Parce qu'on ne peut pas prendre des radiographies si on n'a pas ce doute-là. Donc, on n'a pas ce cheminement scientifique et d'arriver à suggérer une radiographie. Donc, notre formation nous le permet. Donc, ça, c'est agréable. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre en charge complètement un patient. S'il y a une fracture, évidemment, on le réfère au médecin et puis on fait une co-gestion avec lui. On peut continuer à traiter le patient, mais tout en ayant le plâtre, évidemment. On a parlé de blessures, mais on aurait peut-être dû faire l'inverse. Comment on se prépare pour éviter justement les blessures? Pour le parc à neige, on sait que ça va être des sauts. C'est ça qui est le thrill, l'adrénaline derrière les sauts. C'est important d'être fort. Notre tronc est fort, nos cuisses sont fortes, nos fesses. Pourquoi? Parce que quand on est solide, lorsqu'on tombe, on risque beaucoup moins de se blesser. Tous les exercices d'équilibre aussi. Hein? On peut faire de la trampoline durant les mois avant. On peut faire des planches instables qu'on appelle là, pour créer une meilleure proprioception. Donc, plus notre équilibre est bonne, plus on risque de bien tomber ou de pas tomber. Alors, il faut être fort et avoir un bon équilibre. On ne se lance pas dans les parcs à neige sans être prêt. Et Guillaume, si on avait à résumer tout ça? Ce qui est important, Mario, c'est de bien se préparer. Un corps fort, un corps souple, puis on est en un bon équilibre, développer un bon équilibre. Ensuite, on se réchauffe avant de faire le parc à neige. C'est évident, hein? Parce qu'on fait des sauts, il faut que les muscles soient bien réchauffés avant. Il faut l'étudier, le parc à neige. Alors, il y a des petits sauts, des plus grands sauts, dépendamment de la distance entre les sauts. Donc, c'est important de bien analyser pour être bien prêt. On s'étire après. On va voir son chiropraticien si on se blesse. Et on va le voir avant aussi pour bien se préparer, c'est sûr, mais on ne laisse pas traîner une blessure. On tombe, on va voir son chiropraticien pour être sûr que tout est beau. Donc, on l'a vu, l'important, c'est d'y aller progressivement, de bien s'échauffer. Et là-dessus, moi, je vais vous souhaiter un super hiver en santé et surtout, amusez-vous.